Bonjour à tous. Pour quiconque gère une PKI Microsoft, il y a une question qui revient sans cesse, une petite angoisse. La clé privée de l'autorité de certification, elle est vraiment en sécurité? On va voir aujourd'hui comment un tout petit appareil, la YubiKey, peut justement apporter une réponse matérielle, bien plus robuste que n'importe quelle solution purement logicielle. Alors rentrons direct dans le vif du sujet. La clé privée de la CA, c'est le cœur du réacteur, l'élément le plus critique de toute l'infrastructure de confiance. Et pourtant, bien souvent, ce n'est rien de plus qu'un fichier sur un serveur. Un fichier qu'on peut copier, qu'on peut voler, qu'un malware peut exfiltrer. Franchement, est-ce qu'on peut vraiment dormir sur ses deux oreilles avec un tel niveau de risque pour le joyau de la couronne? Ok, pour répondre à ça, on va regarder de près la solution matérielle. On va commencer par voir pourquoi un token physique change complètement la donne en termes de sécurité. Ensuite, on va plonger dans la techno qui rend tout ça possible sur une YubiKey, le fameux mode PIV. Après, on verra les deux manières de sécuriser la clé de la CA et surtout comment tout ça s'intègre parfaitement dans un environnement Windows. Et pour finir, on sera très transparent sur les limites pour bien savoir à quoi s'en tenir. Le problème d'une clé logicielle, au fond, c'est sa nature même. Ce ne sont que des données. Et des données, par définition, ça se copie. Que ce soit à cause d'une attaque bien menée ou d'une simple erreur de manipulation, une fois que la clé est dans la nature, c'est toute la confiance de la PKI qui s'effondre. Un token matériel, lui, ne joue pas dans la même catégorie. Sa sécurité ne repose pas sur le secret des données, mais sur leur confinement physique absolu. Et voilà le point fondamental, c'est ça qui change tout. Une fois qu'une clé privée est générée à l'intérieur d'une YubiKey, ou même importée dedans, elle est physiquement prisonnière de la puce. Il n'y a aucune commande, aucune fonction, aucune porte dérobée qui permette de l'extraire. La seule façon de l'utiliser, c'est de demander poliment à la YubiKey de faire une opération cryptographique pour nous, bien au chaud, à l'intérieur de son environnement sécurisé. Bon, mais comment est-ce qu'un si petit périphérique USB arrive à faire ça? La magie derrière tout ça, c'est l'une de ses fonctions les plus puissantes, le mode PVI. C'est ce qui transforme la YubiKey en une véritable carte à puce cryptographique, une carte à puce que les systèmes d'exploitation comme Windows reconnaissent sans même sourciller. Ce qu'il faut bien comprendre avec le PIV, c'est que ce n'est pas une invention de Yubico. C'est un standard du gouvernement américain, une norme ouverte. Et ça, c'est absolument crucial. Ça veut dire que la YubiKey n'a pas besoin de pilote propriétaire compliqué pour fonctionner. En fait, elle parle une langue que Windows, macOS ou Linux connaissent déjà par cœur, celle des tartes à puce. Du coup, ce mode Pivot Core API, il nous offre plusieurs couches de protection. D'abord, le stockage. La clé est isolée, à l'abri. Ensuite, l'exécution. Toutes les opérations de signature se passent sur la clé. Rien ne transite en clair dans la mémoire de l'ordinateur. Et enfin, l'accès. Non seulement il y a un code PIN, mais on peut aussi configurer la clé pour qu'elle exige un contact physique, un simple toucher sur son capteur pour valider chaque opération. C'est la garantie ultime que quelqu'un est bien là, physiquement, devant la machine. Passons à la pratique. Comment on fait pour mettre la fameuse clé privée de notre CA dans la YubiKey? Eh bien, il y a deux écoles, deux approches. Soit on la génère directement sur la clé, soit on l'importe. Et ce choix, il a un impact direct sur le niveau de sécurité finale. L'approche la plus pure, la plus sécurisée, c'est de générer la paire de clés directement sur la YubiKey. Comme ça, on est certain que la clé privée n'a jamais, au grand jamais, existé ailleurs. C'est le top de la sécurité. L'autre option, l'importation, est plus souple si on a déjà une clé à protéger, mais ça implique forcément que cette clé a existé en clair à un moment, même très court, sur une machine. C'est le compromis classique, sécurité absolue contre flexibilité opérationnelle. Une fois que la clé est sur le périphérique, le fonctionnement de l'autorité de certification change un peu. Le serveur n'a plus accès à un fichier pour signer. À la place, il va envoyer une demande de signature à la YubiKey via un protocole standard. La clé va faire le calcul en interne et ne renvoyer que le résultat, la signature. La clé privée, elle, reste totalement invisible, complètement intouchable. Pour tous les administrateurs qui travaillent dans des environnements Microsoft, c'est vraiment là que ça devient intéressant. L'intégration est quasiment transparente grâce au mini-driver pour carte à puce. Ce n'est pas un pilote lourd et complexe, non. C'est juste une petite couche logicielle qui dit à Windows « Hey, ce truc en USB, traite-le exactement comme une carte à puce standard ». Et qu'est-ce que ça veut dire intégration native? Ça veut dire qu'on peut utiliser les outils qu'on connaît déjà par cœur, la console MMC, Certutil, pour gérer les certificats qui sont sur la YubiKey. On peut même l'intégrer à l'Active Directory pour des scénarios avancés. Bref, on gère la YubiKey avec les mêmes outils et les mêmes compétences que d'habitude. L'adoption est donc vraiment très simple. Attention, même si la YubiKey représente un gain de sécurité énorme par rapport à une clé logicielle, il faut être lucide. Ce n'est pas un remplacement à l'identique d'un HSM d'entreprise. Ces grosses boîtes qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Il faut bien comprendre ses limites pour l'utiliser intelligemment. La première limite, c'est tout simplement la capacité de stockage. Une YubiKey de la série 5 peut contenir environ 24 certificats en mode PIV. C'est largement suffisant pour protéger la clé d'une CA racine qui est hors ligne ou même une CA intermédiaire à faible volume.
Mais ce n'est absolument pas fait pour une CA d'entreprise qui doit cracher des milliers de certificats par jour. Au-delà de la capacité, il y a la performance. Mais le point le plus important, vraiment le plus critique, c'est la question de la sauvegarde. Comme la clé privée ne peut jamais être exportée, il n'y a pas de backup de la clé possible. La stratégie de récupération doit donc être pensée différemment. Il faut prévoir de la redondance, avec plusieurs YubiKey par exemple, ou avoir un plan de succession de la CA très clair. Et bien sûr, pour les environnements qui l'exigent, il faut penser à prendre un modèle certifié FIPS. Alors, si on résume tout ça, on voit bien que les fonctions de base, la génération de clés, l'importation, la signature, marchent très bien dans les deux mondes Windows et Linux. Mais le vrai game changer pour un environnement Microsoft, ça reste cette intégration native à l'Active Directory grâce au mini driver. C'est ça qui débloque des scénarios d'entreprise de manière complètement fluide et transparente. Pour conclure, utiliser une YubiKey pour protéger la clé d'une autorité de certification, c'est une amélioration de sécurité absolument massive pour un coût très raisonnable. Pour une CA racine ou une intermédiaire, ça offre une sécurité matérielle sans la complexité et le prix d'un HSM. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si on a les moyens de passer une sécurité matérielle, mais plutôt, au vu des risques actuels, si on a encore les moyens de s'en passer.